Je vous ai rapporté que par le fait qu'une personne fait une mitzvah lishma, c'est-à-dire pour Hachem, Akadosh Baruch Hu protège tout le peuple d'Israël par son acte. Le Leket Eliyahu, c'est un sefer où il rapporte l'histoire d'un homme qui s'appelait David Miller. Cet homme, c'était un homme assez jeune, c'était un homme d'affaires. Il voyageait beaucoup. Et une fois, il devait aller aux États-Unis. Et en général, il prenait avec lui ses bagages, d'accord, etc. Mais il n'oubliait jamais ses téphilines, d'accord. Et bien que son programme soit toujours très chargé, c'est un businessman. Il prenait, d'accord, toujours, il faisait très attention de toujours prier avec un minyan et de réciter le schéma à l'heure. Vous savez que les hommes, contrairement aux femmes, on est réglementé par des horaires. C'est pour ça que quand on se lève le matin, la première chose à faire, Netilat Adayim, c'est déjà Modéané Lefanecha, Netilat Adayim et le schéma, comme ça au moins on ne dépasse pas l'horaire. Et notre David Miller, ce jour-là, il devait voyager avec la compagnie United et avec le vol 175. Et donc là-bas, il devait, avec ce voyage, il devait décrocher un contrat très important qui allait lui apporter beaucoup de force. Et le moment d'embarquer, d'accord, eh bien, ça arrive, Baruch Hashem, et au moment où on appelle tous ceux qui devaient voyager, le téléphone de David Miller, il sonne. Très bien, il prend son téléphone, et en marchant, d'accord, il va devant la caissière, etc., l'hôtesse plutôt, et ensuite il va vers l'avion. D'accord, il discute avec son épouse. David Miller termine sa discussion, mais il est dans l'avion. Alors là, il éteint son téléphone, il s'installe convenablement à sa place, et soudain, c'est le choc. Il se dit, oh, j'ai oublié mon sac, mais pas seulement mon sac, mais téphilines qui se trouvent dans mon sac, comment je vais faire? Donc, c'était carrément dans l'avion. Et donc, le coup de fil que David Miller avait reçu l'a complètement perturbé. Alors, maintenant, il se dit, mais comment je vais faire? Il se lève, il se dit, c'est impossible, parce que c'est un long voyage et je vais être obligé de mettre les tefilines dans l'avion. Et là, si je n'ai pas les tefilines, je vais sauter la mitzvah. Alors son Yetzirara lui rentre dans la tête et lui dit, mais tu peux demander à quelqu'un d'autre. Mais c'est mes tefilines, je ne peux pas les laisser, après ils vont les jeter, c'est très grave. D'accord? C'est une catastrophe. Alors, il ne peut pas faire passer les yeux fermés cette grande responsabilité des tefilines. Donc d'un bond, il se lève et il demande à l'hôtesse d'aller chercher ses tefilines. Naturellement, l'hôtesse dit négatif, monsieur, vous êtes ici, vous ne pouvez plus retourner. Il insiste, et il explique, il dit, je vous promets, je suis un ben Israël, nous on met les téphilines et phylactères, et j'ai absolument besoin de les mettre tout à l'heure, et si je ne les pas, c'est pas possible, il faut que j'aille les chercher. Et en discutant comme ça, mais poliment, des passagers ont commencé à se mêler dans la discussion. Et ils ont demandé à l'hôtesse, mais laissez-le partir, regardez, il y a encore plein de monde qui doivent arriver. Il attend d'aller et revenir. Négatif, je ne vais pas. Et donc, un des pilotes, il entend la discussion, il demande très gentiment et très poliment, qu'est-ce qui se passe? Mais il demande d'une manière autoritaire. Et il dit comme ça, je vous demande pardon, monsieur David Miller, mais avec tout le respect que je vous dois, vous devez vous soumettre au règlement de notre compagnie. D'accord? Et ce n'est pas chacun d'entre vous qui devait nous imposer votre façon de voir. Notre compagnie a des lois, des règlements et des horaires à respecter. Donc on ne peut pas répondre aux caprices de chacun. Mais David essayait d'expliquer que ce n'était pas un caprice, que c'était une obligation, que c'était les phylactères. Rien à faire, un langage de sourd. D'accord? Et le ton commençait à monter, toujours dans le respect, vous voyez, mais il essayait d'expliquer de toutes ses tripes, rien à faire. Les minutes s'écoulèrent les unes après les autres, et David Miller, il ne faisait que supplier, mais l'équipage restait sur leur position et refusait. Alors David Miller, il dit vraiment c'est stupide. Regardez la perte de temps.
j'aurais eu la possibilité d'y aller chercher mes tefilines et revenir 10 fois, je vous dis, parce que c'est pas loin. Donc David, il insistait, rien à faire. Et donc c'est à ce moment-là que le pilote, il a accepté d'ouvrir les portes, mais attention, il a dit, monsieur, c'est à vos risques. Si l'avion démarre, ce sera vous le responsable, c'est pas nous, d'accord? David Miller n'avait pas d'autre choix, d'accord? Donc qu'est-ce qui se fait? Il va en direction de la porte, il sort, mais en sortant, il demande au pilote, il le supplie de l'attendre. Il n'aura pas beaucoup de temps, d'accord? Sans perdre un instant, notre David court pour récupérer le sac, et fort heureusement, Baruch Hashem, il se trouvait encore à la place, même là où il l'avait laissé, d'accord? Et il retourne tout de suite, mais malheureusement, l'avion commençait à bouger, ils avaient enlevé déjà les escaliers, et l'avion, il voit l'avion partir devant ses yeux. David avait non seulement perdu son vol, mais aussi une affaire très importante qui était tombée à l'eau. Très grave. C'est des dommages. Mais, attention, il ne regrettait pas l'action qu'il devait faire. Il s'est dit jamais de la vie. Vous savez, dans la tfila de Harvit du soir, on dit, d'accord, et enlève le Satan qui se trouve devant nous et derrière nous. Devant nous, ce sont les épreuves qui vont venir. Et derrière nous, c'est quoi? C'est passé déjà. Les mitzvot que j'ai accomplis ou les actions que j'ai accomplies, que je ne puisse pas les regretter. Parce que sinon, je risque de les perdre. Vous voyez? Donc, notre David ne regrettait en aucune façon l'action qu'il avait faite d'aller chercher cette filine. Il les embrassait. Il s'est dit, ok, si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je ne le comprends pas, mais c'est comme ça. Et l'avion est parti en direction des États-Unis. Mais malheureusement, l'avion n'est jamais arrivé à sa destination. Il a été, comme vous le savez tous, détourné par les terroristes de Al-Qaïda et il a frappé la deuxième tour World Trade Center le 11 novembre 2001. Et regardez un petit peu pourquoi je vous rapporte cette histoire. Je vous ai dit dans la paracha et aussi au début de l'histoire qu'une action, une mitzvah, engendre que des bienfaits. Regardez ici, en voulant aller chercher ces téphilines, c'est une mitzvah de ne pas les laisser, d'accord, et de vouloir mettre les téphilines au moment de son voyage, et la supplication, etc., le dévouement de David Miller, non seulement que ça l'a sauvé d'une mort certaine, parce qu'il serait dans l'avion, mais aussi il a sauvé également des vies de milliers de personnes qui se trouvaient dans la seconde tour, mes chers amis. Parce que les deux avions devaient frapper en même temps, d'accord, et heurter les deux tours. Mais grâce au téphilines de notre David Miller, d'accord, le deuxième avion a été retardé de 18 minutes, ce qui a permis aux gens de la deuxième tour de descendre en vitesse, d'accord, afin d'être sauvés. Regardez un petit peu la répercussion de l'acte. Tu fais une bonne mitzvah, une bonne action, c'est obligatoire qu'il y ait que du bien qui puisse s'en suivre. Qu'Akadosh Baruch Hu nous choisisse de faire des bonnes mitzvot, de façon à des bonnes actions, de façon à ce que le bien puisse se répandre autour de nous et pour les autres. À très bientôt et bientôt Be'ezrat Hashem pour d'autres histoires de nos sages. À très bientôt. Kol Tov.